Victoire du Real Madrid, victoire 0-2, première victoire du Real Madrid à l'extérieur grâce à deux buts, un but de Kylian Mbappé sur penalty, un but de Vinicius sur penalty. Le Real Madrid l'emporte et prend les 3 points. 3 points dont ils avaient cruellement besoin. 3 points, peu importe la manière, ce qui comptait aujourd'hui c'était de se rassurer. Et le Real Madrid s'est rassuré, surtout que maintenant c'est Ligue des Champions, Stuttgart, et après ça va enchaîner les gros matchs jusqu'à arriver au derby Atlético Madrid en fin de saison, donc en fin du mois plutôt. Donc voilà, 3 points hyper importants pour le Real Madrid, et 3 points qui leur font du bien, parce que c'est 3 points qui les renvoient deuxième au classement et qui mettent un peu de pression à Barcelone. Voilà. Ça, c'est le débrief pour tous ceux qui veulent juste entendre ça. Donc, pour tous les autres qui veulent avoir maintenant un peu une analyse du match, on va faire une analyse du match après le générique. Pour tous les autres qui n'ont rien à foutre du générique, qui n'ont rien à foutre d'analyse, en première mi-temps, pouvez partir. Merci. Donc, si vous êtes encore là, abonnez-vous, likez, partagez, évidemment, c'est hyper important. Donc le Real Madrid se déplaçait aujourd'hui à la Real Sociedad. Un déplacement qui n'est jamais évident. C'est un stade bouillant, des supporters qui mettent une ambiance de dingue, une équipe qui joue très bien au football, et on l'a vu encore aujourd'hui, cette équipe a très bien joué au football. En plus, contre un Real Madrid pas très en forme du début de saison, d'où l'importance de prendre au moins les 3 points, et le Real Madrid a pris les 3 points, donc bonne chose pour eux. Mais voilà, il y a des choses qui sont passées quand même, et on va commencer par cette première mi-temps. Donc première mi-temps quand même, la Real Sociedad, ça termine avec 2 transversales, un gros arrêt de Thibaut Courtois, une contre-attaque. J'ai rien compris à la contre-attaque de la Real Sociedad là, mais rien du tout. Le mec il va tout droit, je sais pas ce qu'il fait avec une balle. T'as l'impression qu'il découvrait le ballon là pour une lui. Il dit hey, ça roule. Oui, comment ça se fait que ça roule? Nom de Dieu. Comment est-ce possible? Là il fait la passe. Mendy hyper intelligent. Et là il faut le dire les gars, parce que Mendy aurait pu continuer à reculer. Et là la passe aurait pu être bonne dans ces cas-là, même si bon le gars il avait foiré totalement le contrôle, le truc et tout. Mais l'intelligence de Mendy de s'arrêter, de faire un pas en avant, de mettre l'autre hors jeu, ça annihile totalement l'action et ça rend encore plus ridicule la contre-attaque du gars. Totalement. D'ailleurs, Sadik et l'autre, si je dis pas de conneries, je l'ai noté, Sadik et Becker, je pense qu'il s'appelait. Ils ont été nuls. Ils ont été nuls. C'est un truc de fou en fait. Donc ça, c'est la première mi-temps. Malgré tout, le Real Madrid s'est quand même procuré des occasions. Romero a dû intervenir sur une tête de Rudiger. Romero a dû intervenir sur une frappe de Mbappé. Mbappé que j'ai trouvé beaucoup plus disponible, beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, que ce soit à gauche, à droite, dans l'axe. T'as senti qu'Mbappé arrive à prendre la profondeur, mais plus que ça, participer même au jeu. J'ai trouvé un Mbappé intéressant. C'est pas le Mbappé que je pense que vous attendez tous au Real Madrid, mais tu commences à voir des trucs avec Mbappé, donc ça peut être rassurant. D'ailleurs Mbappé est beaucoup disponible et comme j'ai dit il manque un but, mais l'arrêt de Romero il est bien. Maintenant il y a autre chose à noter aussi, c'est la blessure de Brahim Diaz. On a vu également sur ce match là Courtois avoir des difficultés en première mi-temps aussi, donc voilà, faire attention. Militao pareil, se tenait la cheville. Maintenant j'espère que pour Brahim Diaz c'est pas trop grave, parce que l'air de rien, Stuttgart, je sais plus les matchs qu'ils ont le Real Madrid, mais tu termines quand même à Atlético, ça je l'ai retenu. Voilà, ça va enchaîner tous les 3 jours, donc voilà, il faut pas que ça commence à rentrer avec les blessures, surtout que le début de saison a été très poussif côté Real Madrid. Tu gagnes ce match, mais voilà, tu sens quand même que entre les poteaux, les contre-attaques ratées, voilà, la Real Sociedad, soyons clairs, a offert la victoire au Real Madrid. La Real offre la victoire au Real. Moi je pense que c'est le résumé parfait de ce match là de base, mais voilà. Ensuite commence la deuxième mi-temps où tu te dis ok bon comment ils vont entamer le match. 45e minute direct poteau aussi. Je sais plus comment il s'appelle le croate côté Sociedad, mais je pense qu'il doit être dégoûté de son match le gars, parce qu'il fait un bon match. 2 poteaux lui il fait 2 poteaux. Et après, voilà, penalty pour le Real Madrid, parce que la Real Sociedad ne voulait pas marquer, donc ils se sont dit, on va faire marquer le Real, vu que nous, on n'y arrive pas. Parce qu'il y a penalty, je ne vais pas contredire, il y a penalty, j'ai pas de souci avec ça. Vinicius qui le transforme, et ensuite il y a un autre penalty, et là c'est Mbappé qui le transforme, il y a penalty aussi, on va pas revenir là-dessus, j'ai pas de problème avec ça, je m'en fous. Donc le Real Madrid l'emporte 2-0. Maintenant, il y a des choses que tu peux noter, parce que oui, le Real gagne 2-0,
Ça fait 3 points à l'extérieur, c'est hyper important. Maintenant, il y a quand même des choses à noter, les gars. Le jeu entre les lignes, parce que la Real Sociedad s'est procuré des actions en première mi-temps qui auraient pu finir par des buts, soyons clairs, parce qu'il y a eu des occasions pour la Sociedad, des grosses occasions, et ces grosses occasions sont venues toujours entre les lignes. Le double pivot Modric-Valverde, ça va pas. Ça va pas. Il n'y a pas l'intensité, ça se trouve facilement. Parce que les occasions que la Real Sociedad elle a eues, c'est à chaque fois entre la défense et ce milieu défensif. Et cette zone-là entre les deux, ils se sont trouvés et baladés comme ça en vertical, en mode vertical. Hop, on va tout droit, la défense ne sort pas dessus, le milieu défensif ne va pas sur l'homme, et ça crée à ce moment-là des décalages, ça crée des trucs et des opportunités de frappe. Et ils ont pris leurs opportunités. Bon, après ils ont raté, mais tu tombes sur une équipe, allez, tu changes, comment il s'appelait, Sadik. Tu changes Sadik, tu mets Mouriki à la place. La Real Sociedad gagne 2-0 à la mi-temps, hein, les gars. Tu mets Mouriki à la place de Sadik, c'est 2-0, sûr et certain. Donc j'ai trouvé Modric pas très bon dans les phases défensives, dans le repli, dans la manière de pouvoir, dans le placement. Après, bon, tu vas pas me dire, lui, il a quoi, 38, 39 ans, je sais pas. Et voilà, tu sens que les blessures, quand même, elles ont un poids sur l'effectif du Real Madrid. Valverde ne peut pas tout faire tout seul. Surtout que Arda Güler, je l'ai trouvé assez fantomatique. Il a fait 1 ou 2 frappes, je pense, 2-3 beaux trucs. Mais c'est pas suffisant quand tu vas... voilà, t'es au Real Madrid, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, je suis désolé. Dans les grands clubs, voir 2-3 trucs bien, c'est chouette. Mais sur l'ensemble du match, venir défendre, venir apporter le surnombre, venir remonter la balle, apporter... Enfin, c'est... Voilà, peut-être qu'il manque encore un peu de maturité pour être le remplaçant de Bellingham quand Bellingham est absent. Voilà, j'ai trouvé trop absent. Et après, il y a Vinicius, que je ne parlerai pas de Vinicius dans cette vidéo, les gars. Je ne parlerai pas de Vinicius dans cette vidéo parce que vous allez me trouver injurieux. Mais vraiment, vous allez me trouver injurieux sur Vinicius, donc je vais rien dire sur Vinicius. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Oui, si je dois taper homme du match aujourd'hui sur ce match-là, c'est compliqué de vous donner un homme du match sur le match-là. Parce que on peut dire Carvajal a fait un bon match. Militao, Rudiger, ça va. Mais après, quand tu concèdes autant d'occasions, est-ce que c'est à cause de la défense qui sort pas suffisamment sur l'homme? Ou est-ce que c'est le milieu qui fait pas assez le travail pour empêcher ces frappes-là? Voilà. On peut interpréter les choses de deux manières différentes. Et les deux manières ne seraient pas fausses en soi. Parce que il y a eu trop d'occasions dangereuse concédée contre le Real Madrid. Côté gauche, Mendy a fait un excellent match, les gars. Je veux vraiment, s'il y en a qui me disent le contraire, je ne comprends pas. Mendy, aujourd'hui, a fait un excellent match sur le plan défensif. Et même offensif, tu l'as vu 2-3 fois apporter quelque chose. Mais voilà, c'est pas suffisant offensif, mais défensivement, Mendy a été très très bon, je trouve. Et après, tu as le milieu de terrain. Valverde, Modric, Arda Güler. Compliqué. C'était compliqué. Faut dire ce qui est, c'était compliqué. Et l'attaque, Vinicius, Mbappé et Rodrigo, parce que c'était Rodrigo après. Voilà, Mbappé, je l'ai beaucoup vu. Mbappé s'est rendu disponible. Mbappé a fait pas mal de trucs, a fait des bonnes et des mauvaises choses. Voilà, tu sens qu'il est entre le chaud et le froid, mais tu sens qu'il ne force plus son talent pour essayer de marquer un but. Tu sens qu'il ne force plus son jeu pour essayer de montrer qu'il est au Real Madrid, qu'il est là. Non, tu sens qu'Mbappé, voilà, commence vraiment à accepter son rôle et à analyser et à travailler. On sent que ça travaille derrière pour que Mbappé soit au mieux dans son rôle. Vinicius, j'aimerais vraiment, s'il y en a un, si j'ai un gars là qui regarde encore la vidéo et qui sait me dire comment on peut faire pour sortir des statistiques, parce que j'ai besoin de savoir combien de passes Vinicius a fait à Mbappé et combien de fois Vinicius aurait pu faire la passe à Mbappé et ne l'a pas fait. Parce que je sais pas, j'ai eu l'impression, on peut voir les images là quand il fait danse à deux, tout content, ils ont marqué le but, oh là, on a marqué. Dans le jeu, c'est pas ça que je vois. Je suis désolé, tu vois les sourires, les trucs, les danses, là ils sont contents, ils marquent leur but chacun, tout va bien, mais dans le jeu, je suis désolé, balle au pied et dans les passes, c'est pas ça que je vois. Je vois pas de connexion entre les deux, je vois pas d'échange de balles entre les deux. J'ai toujours l'impression que Vinicius veut chercher Rodrigo, j'ai l'impression que Mbappé de temps en temps veut trouver Vinicius, mais Vinicius ne rend pas l'appareil. Je sais pas,
Je sais pas, il y a un truc avec Vinicius, j'avais l'impression qu'il boycottait Mbappé. Vraiment, j'ai eu l'impression que Vinicius boycottait Mbappé. Peut-être que c'est qu'une impression, peut-être que parce que j'ai la haine contre Vinicius, peut-être parce que j'aime pas Vinicius, peut-être parce que Vinicius, pour moi, sera le futur pire ballon d'or de l'histoire des ballons d'or. Peut-être. Mais en attendant, quand tu regardes le match, il se passe rien entre les deux. Alors peut-être que Vinicius a peut-être une gêne à un pied, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il n'est pas dans son match, peut-être qu'il a du mal à intégrer le truc, peut-être que voilà, ça doit prendre du temps avant vraiment que ça colle. Ok, peut-être. Mais en attendant, on a fait 5 matchs. J'ai pas l'impression que ça colle entre les deux. Je sais pas. Peut-être qu'il va falloir plus de temps. Que voilà, c'est tout. C'est pas grave. Hein. Après tout, le monde ne s'est pas fait en un jour et les joueurs ne sont pas forcés tout de suite de matcher ensemble. Peut-être qu'il faut un peu de temps et que le processus de construction prend plus de temps. Mais c'est pareil. Avec ce 4-3-3, j'arrive pas non plus avec le Real Madrid. Pour moi, ils doivent repasser avec un milieu à 4 pour garder une stabilité et peut-être mettre Vinicius, Mbappé ensemble en attaque, Rodrigo, Mbappé, Rodrigo, Vinicius, tu fais rentrer Hendrick, je sais pas. Et pour moi, il y a un truc qui va pas dans cette attaque du Real Madrid. D'ailleurs, le Real marque 2 buts, c'est 2 buts sur penalty, c'est pas 2 buts dans le jeu. Je pense que sur les 5 derniers matchs, il y a eu 4 pénaltys pour le Real Madrid. Pas que je vais reprocher les pénaltys, je m'en fous. Mais ça veut dire que le Real Madrid a besoin de ces pénaltys parce que dans le jeu, t'arrives pas à trouver la solution. Dans le jeu, t'arrives pas à débloquer une situation. Et je pense que c'est problématique à un moment donné de se dire on attend que le penalty tombe pour essayer de débloquer une situation qu'on n'arrive pas à débloquer par la création. Et par la création, je dis pas il faut jouer comme le Barça, tac, 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 à passe. Non, même sur un contre, sur un 2, sur quelque chose en fait. Tu dois te baser sur quelque chose pour marquer ce but. Et tu ne le vois pas côté Real Madrid en fait. Tu ne le vois pas. Alors moi je sais pas. Est-ce que vous en tant que Madrilène vous êtes inquiet et vous dites ouais c'est vrai quand même. On a eu 4 pénaltys sur 5 matchs. Il a fallu les pénaltys pour débloquer les situations. Et c'est dommage qu'avec autant de talent dans le jeu, parce que tu as beaucoup de talent en attaque, c'est dommage qu'avec tous ces talents offensifs, t'arrives pas à te créer de réelles situations qui te permettent de débloquer un match. Et que voilà, est-ce que vous êtes inquiet pour ça ou est-ce que vous dites non c'est pas grave, les pénaltys sont là parce que justement on force le jeu, on force à avoir des pénaltys parce que pour avoir des pénaltys on doit avoir des occasions, on doit être dans le rectangle, donc ça veut dire qu'on les provoque aussi ces situations de pénalty, ça fait partie du jeu et donc c'est pas grave, c'est tout à fait normal en soi. Je sais pas, franchement il y a des interprétations, on peut avoir plusieurs interprétations. Et voilà, c'est parce que moi en tant que Catalan, si je marquais 4 pénaltys sur 5 matchs, je te dirais ok c'est cool, on a des pénaltys. Bon derrière la pression adrénaline dirait Negreira, Negreira, mais en soi tu dirais oui mais voilà, le jeu nous oblige à avoir des pénaltys parce qu'on fait ça. Mais après derrière tu te dis mais avec les joueurs qu'on a, est-ce qu'on a vraiment besoin des pénaltys pour marquer? Je sais pas. Je sais pas, il y a un truc qui va pas avec le Real Madrid. En plus de voir Courtois que j'ai eu l'impression vraiment en première mi-temps qu'il s'était fait mal. Militao, t'as l'impression qu'il se fait mal, qu'il a un problème avec la cheville. Tu dis Chouameni, il n'est pas encore de retour, au cas où il faudrait un défenseur central. Kamavinga, tu sens que ça manque au milieu de terrain, en dehors de Kroos qu'on répète à chaque match. Le milieu à 4, c'est peut-être quelque chose d'essentiel. Valverde, je le trouve trop seul. Arda Güler, trop fantomatique. Vinicius, pas dans ses matchs actuellement. Mbappé fait des efforts. Rodrigo, Brahim Diaz. Tu sens qu'il y a quelque chose qui, voilà, il faut changer l'un ou l'autre, ou voilà, tu dois faire plaisir à tout le monde. Je trouve compliqué la gestion du Real Madrid actuellement, je trouve que la situation est compliquée. Après, c'est pas grave, il y a les 3 points, la Ligue des Champions qui arrive, peut-être que le match contre Stuttgart va aussi débloquer des situations et vous permettre d'aller améliorer le truc. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas quoi dire de plus sur ce match parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon, et il y a peut-être des inquiétudes, comme il y en a peut-être pas, peut-être que c'est moi qui invente des trucs, je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez, parce que vous avez au moins un regard madrilène, et peut-être que vous allez me dire non, t'es dans l'erreur, parce qu'en fait il y a ça, et je suis prêt à vous lire et à répondre en commentaire, donc allez-y, faites-vous plaisir les gars. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve bientôt. N'oubliez pas le plus important, c'est que du foot les gars, parce que c'est que du foot, hein. Et pas de dispute dans les commentaires, s'il vous plaît.